si la discipline était la vraie liberté? Et si je te disais que la liberté ne se trouve pas là où tu la cherches, que ce que tu fus depuis toujours, les règles, la rigueur, la routine, est en réalité ce qui pourrait enfin te libérer. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire d'un jeune homme. Et peut-être qu'en écoutant son histoire, tu entendras la tienne. Il était une fois un jeune homme nommé Alexandre, vivant dans un petit village au bord de la mer. Et comme tous les jeunes, Alexandre rêvait de liberté. Il voulait explorer le monde, vivre sans contrainte, goûter à tous les plaisirs de la vie. Un matin, un vieil homme sage du village l'approcha. « Tu veux être libre, n'est-ce pas ?» lui demanda-t-il. « Oui, plus que tout. » « Alors tu devras choisir entre deux chemins, celui de la facilité et celui de la discipline. » Alexandre haussa les épaules. Le choix qui semblait évident. Qui voudrait du chemin dur, alors qu'il existe un sentier sans effort. Il suivit donc le chemin de la facilité. Il dormait quand il voulait, mangeait ce qu'il aimait, dépensait sans compter, parlait sans réfléchir, agissait selon ses envies. Au début, ce fut graissant. Il se sentait libre. Mais avec le temps, quelque chose changea. Alexandre commença à ressentir un poids. Il manquait d'argent. Son corps était fatigué, épuisé, évaché. Son esprit était agité. Il ne terminait jamais rien. Il avait perdu la confiance de ses proches. Et pire encore, il ne se respectait plus lui-même. Chaque jour, il disait « Demain, je changerai ». Mais ce demain n'arrivait jamais. Jusqu'au jour où, seul sur une plage au coucher du soleil, il comprit. Il avait confondu liberté et absence de discipline. Il se croyait libre, mais il était prisonnier de ses envies, de ses habitudes, de ses impulsions. Il était devenu l'esclave de lui-même. Alexandre retourna alors voir le vieil homme et lui dit « Tu avais raison, le chemin de la facilité m'a enfermé. Mais comment la discipline pourrait-elle me libérer ?» Le vieil homme sourit et lui dit « La discipline n'est pas une cage, c'est une clé. Ce n'est pas une punition, c'est un pouvoir. Elle te demande de renoncer à l'instant pour créer l'avenir. » Alors, Alexandre décida de changer. Il se leva chaque jour à la même heure. Il méditait, il lisait. Il travaillait même quand il n'en avait pas envie. Il parlait moins, écoutait plus. Il fit du silence son refuge. Il transforma chaque habitude en rituel, chaque geste répétitif en acte sacré. C'était dur, si dur, mais c'était clair. Et pour la première fois dans sa vie, il sentait qu'il avançait, qu'il maîtrisait sa vie. Des mois plus tard, il gravit une colline, de souffle court, mais le cœur léger. Au sommet, il regarda l'horizon. Pas celui du monde, mais celui de sa vie. Il avait appris une chose simple mais puissante, la discipline. C'est faire chaque jour ce que ta liberté réclame, même si ton confort le refuse. Il se sentait libre, parce qu'il faisait ce qu'il voulait à chaque instant, mais parce qu'il avait choisi la vie qu'il voulait. Il avait les moyens de la vivre. Un jeune garçon vint à lui un jour, avec les mêmes rêves qu'il avait eus autrefois. Alexandre lui dit « Ne cherche pas la liberté dans l'absence de règles. Tu la trouveras dans la maîtrise de toi-même. La liberté n'est pas donnée, elle se construit à la sueur de la discipline. » Il lui montra deux chemins à son tour, et le cercle continua. La liberté. La liberté. Un mot qui évoque des paysages ouverts, des choix illimités, une absence de contraintes. Dans l'imaginaire collectif, elle est synonyme d'autonomie totale, de spontanéité, voire d'absence de règles. Et pourtant, une vérité dérangeante mais puissante s'impose peu à peu à ceux qui avancent dans la vie avec lucidité. La discipline est la vraie liberté. Comment des contraintes quotidiennes,
des horaires stricts, des habitudes rigides pourraient-elles mener à la liberté? Et pourtant, c'est précisément par la discipline que l'on accède à une vie choisie plutôt que subie. La discipline ne suffit pas, peut-être, de penser à l'oppression, rigidité ou souffrance. Elle n'est pas l'autorité qui s'impose de l'extérieur, mais la volonté qui émerge de l'intérieur. Être discipliné, c'est se donner une direction claire et refuser de se laisser gouverner par les caprices du moment, les distractions ou les émotions passagères. Être libre, ce n'est pas faire ce que l'on veut quand on veut. C'est pouvoir faire ce que l'on doit, même quand on n'en a pas envie. Nous vivons à l'ère de l'instantanéité. Notifications, plaisir rapide, récompenses immédiates. Céder à ces tentations donne l'illusion de la liberté. Mais à long terme, elles créent un esclavage invisible. Procrastination, mauvaise santé, dette, dépendance. Et que sais-je encore? La discipline, au contraire, repousse le plaisir à court terme pour viser un résultat plus grand à long terme. Elle nous libère de l'emprise de l'instant pour construire une vie cohérente, solide, alignée avec nos valeurs profondes. La vraie liberté n'est pas dans l'absence de règles, mais dans la capacité à se gouverner soi-même. On pourrait croire d'ailleurs que la discipline tue la spontanéité, mais en réalité, elle lui donne un cadre pour s'épanouir. Le pianiste veut improviser librement parce qu'il a des années de pratique rigoureuse. L'écrivain peut créer sans limite parce qu'il s'est imposé la routine d'écriture. L'entrepreneur peut innover parce qu'il suit une hygiène de travail stable. La discipline. Elle est le sol fertile sur lequel germe la liberté d'expression, la créativité et l'épanouissement personnel. La discipline est alors le prix à payer pour transformer un rêve en réalité. Elle nous permet de choisir sa vie plutôt que de la subir. Beaucoup se sentent piégés dans une vie qu'ils n'ont pas choisie. Emploi qu'ils détestent, relations toxiques, corps malmenés. Le point commun, il est là. L'absence de discipline dans les petits choix du quotidien. La personne disciplinée choisit ses priorités, agit selon ses intentions, construit sa trajectoire. Elle n'est pas parfaite, mais elle avance délibérément. La discipline donne du pouvoir, du contrôle, de la clarté. Sans discipline, tu es l'esclave de tes excuses. Et avec, tu deviens l'architecte de ta liberté. Et c'est ainsi dans de nombreuses traditions spirituelles, la discipline est un chemin vers l'élévation. Le moine qui se lève à 4 heures du matin pour méditer, l'ascète qui renonce au plaisir pour atteindre la paix intérieure, le croyant qui jeûne, prie, se tait. Il ne fuit pas la liberté, il l'approfondit. Car la vraie liberté, ce n'est pas de suivre tous ses désirs, mais de ne plus être esclave d'aucun. Choisir la discipline, c'est faire un acte de foi en soi-même. C'est croire que l'on mérite mieux que le confort immédiat. C'est choisir une liberté vraie, profonde, durable. La discipline, c'est se forger une liberté intérieure que personne ne peut nous enlever. Vous venez d'écouter Will Kalek dans Le Secret de Vie. Merci de nous avoir tenu compagnie et au prochain épisode.